Au Canada, 75% des gens vivront un événement potentiellement traumatique au cours de leur vie, comme un grave accident, une catastrophe naturelle, une agression ou tout autre type d'événement menaçant la vie ou l'intégrité physique. À la suite d'un tel événement, plusieurs individus peuvent développer des symptômes liés aux troubles de stress post-traumatique, soit le TSPT. Bien que le TSPT se caractérise par des symptômes psychologiques, il se démarque également par des altérations physiologiques. À ce jour, la recherche a démontré que l'axe hypothalamo-pituito-surinalien, soit l'axe HPS, agit comme le chef d'orchestre du système de stress. Celui-ci est composé de trois structures clés: l'hypothalamus, la glande pituitaire et les glandes surrénales. Ensemble, ces structures régulent la réponse hormonale au stress. Lorsqu'on fait face à un stresseur, l'axe HPS joue un rôle essentiel puisqu'il mobilise l'énergie nécessaire pour l'affronter. Pour ce faire, l'axe HPS se met en action et enclenche une réaction en chaîne impliquant de nombreuses hormones. Parmi celles-ci, le cortisol constitue la principale hormone de stress chez l'humain. Mais comment est-ce possible d'évaluer les niveaux de stress de l'organisme? Eh bien, en mesurant entre autres le cortisol basal. En effet, notre corps ne produit pas seulement du cortisol lorsqu'on fait face à une situation stressante. En réalité, le cortisol est libéré chaque jour selon un rythme circadien où les niveaux sont élevés le matin et diminuent progressivement au cours de la journée. C'est ce qu'on appelle le cortisol basal. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, des chercheurs ont trouvé que les adultes avec un trouble de stress post-traumatique présentent généralement des niveaux de cortisol basal plus faibles comparativement à des adultes qui n'ont pas été exposés à un événement traumatique, ainsi qu'à ceux exposés mais qui n'ont pas développé de TSPT. C'est ce qui a été trouvé chez les femmes exposées aux attentats du 11 septembre 2001. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette plus faible sécrétion de cortisol serait possiblement un facteur de risque au développement du trouble de stress post-traumatique plutôt qu'une conséquence. En effet, les enfants de mères présentant un TSPT ont également présenté des niveaux de cortisol plus bas que les enfants de mères sans TSPT. Cela dit, la progéniture de ces personnes ayant vécu un TSPT pourrait possiblement être plus à risque de développer cette même psychopathologie. Par contre, une autre étude a mis en évidence que des adolescentes issues de mères ayant un TSPT présentaient des taux de cortisol plus élevés que celles dont les mères n'avaient pas de TSPT. Ces résultats divergents entre les études pourraient être attribuables aux différences d'âge des enfants étant donné que les niveaux de cortisol tendent à varier avec l'âge. Ainsi, de futures études pourraient aborder l'influence du diagnostic parental du trouble de stress post-traumatique, du sexe et de l'âge sur les schémas de cortisol chez les enfants. Conséquemment, cela permettrait une meilleure compréhension de l'impact du TSPT sur l'axe HPS et éventuellement contribuer au développement de nouvelles stratégies d'intervention et de traitement.